Bienvenue dans Accruste Show. Donc aujourd'hui, nous allons voir un cuisinier. Donc allons-y le rencontrer. C'est quoi? Accruste Show. Il vit ta passion comme si c'était la sienne. Accruste Show, yeah. Un jour ton élève, demain reprend la scène. Donc nous sommes avec notre invité, donc je vais te laisser te présenter. Écoute, merci pour l'invitation. Moi, c'est Youssef Niakate. J'ai 27 ans. J'ai commencé la cuisine à peu près à l'âge de 17 ans. Je suis passé par un CAP cuisine. Après ça, j'ai fait plusieurs établissements, que ce soit brasserie, les restaurants halal, semi-gastro. J'ai aussi fait des événements privés. Et aujourd'hui, je suis dans la création de télé. D'accord. C'est quoi qui t'a donné envie de faire de la cuisine? Ce qui m'a donné envie de faire de la cuisine, au début, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire, en fait, j'ai eu un conseiller à la mission locale. On est parti faire l'accès à la qualification. Il y avait plusieurs métiers. Il y avait hôtelier, serveur, barman, cuisinier aussi. J'ai fait plusieurs stages. J'ai kiffé la cuisine. Et quand je dis j'ai kiffé la cuisine, c'est en vrai, je te mens pas, c'était plus par rapport à la bosse. C'est-à-dire que je suis un fan gourmet et tout, j'ai kiffé. Et au-delà de ça, en fait, il y avait un travail d'équipe, une cohésion et tout. Et c'était fun, tu vois, j'ai kiffé et tout. J'étais stagiaire et tout, j'ai kiffé. Et même au-delà de ça, je vais te dire, je regardais beaucoup les émissions Top Chef et tout, et en fait, je voyais les dressages et tout, les assiettes, et je kiffais de ouf. Je me disais, mais Raoul, en fait, c'est un taf d'artiste. En vrai, mais moi, je peux le faire, tu vois. Et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai kiffé. Mais quand je suis rentré dans la restauration, dans vraiment le monde de la restauration, j'ai vu que c'était pas ça. C'était drastique, c'était l'armée, t'avais le chef, le sous-chef, les chefs de partie, ça te gueulait dessus et tout. Et c'était chaud pour moi, tu vois. Et à plusieurs moments, en fait, je voulais tout lâcher. Parce que je me suis dit quoi? T'as vu, de base, nous, on a grandi dans les quartiers et tout, ça veut dire on n'a pas forcément cette discipline-là, cette rigueur. Et en restauration, elle est instaurée de malade. Ce qui fait que j'écoutais pas le chef. Ou quand le chef il me parlait, tu devais répondre à base de « oui, chef ». Moi, j'avais un petit ego, tu vois. C'est-à-dire, je dis, comment le poteau, il me dit « oui, chef ». Il me dit quand tu me parles, tu me dis « chef » et tu trucs. C'est-à-dire, en fait, gros, j'arrivais pas, frère. C'est-à-dire, après, j'ai pris mon mal en patience. Et puis voilà, hein. Et il a tenu. Et en gros, comme t'as dit là, oui chef, mais tu t'es contenu comment? C'est comment t'as appris à prendre patience, à dire que bon là c'est le taf, là je suis là pour quelque chose? Bah en fait, au début j'avais du mal à faire la part des choses parce qu'en fait je le prenais pour moi. Au final, tu vois, je mélangeais tout. Après bon, j'ai été un peu viré de quelques restaurants et tout parce que c'était compliqué toi avec les chefs, j'arrivais pas. Après, par contre, il y en a, ils étaient super injustes, tu vois. Et même ça, tout à l'heure, on va en parler et tout. Il y en a, gros, laisse tomber. Et au final, en fait, plus les années passent, et en fait, j'avais enfin compris pourquoi on parlait à base de oui, chef et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as vu, tu es mon commis, je suis ton chef, on a un service à gérer, moi j'ai besoin de toi, faut que tu répondes présent. Oui, chef. Et en fait, si tu veux, le chef, c'est un. Il orchestre tout, tu vois. Et en fait, t'as besoin de tes soldats pour avancer. Du coup, il faut que tout le monde soit réactif. Tu vois, et c'était plus dans ça. Mais moi, mon ego en a pris un coup. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais comment je vais t'appeler chef, frère? En gros, wesh, on est collègues et tout, y a pas de problème. Mais la cuisine, c'est autre chose. C'est un peu plus drastique. C'est l'armée, c'est comme ça, tu vois. Après, ça dépend des restaurants. J'ai fait des restaurants où c'était un peu plus fun. Mais il y en a, en fait, ils abusaient de leur autorité, tu vois. C'était plus par rapport à ça. Et puis voilà. Et il y a de la concurrence dedans? La concurrence, franchement, pour ma part, il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, il y a plusieurs cultures, variétés, il y a tout type de cuisine. Il y a de la place pour tout le monde. Après, il y a de la concurrence. Peut-être que, t'as vu, si toi et moi on est collègues et que je passe chef, bah tu peux être envieux et tout. Tu vois, peut-être par rapport à ça, mais sinon, non, je vois pas. Non, il n'y a pas forcément de concurrence. Et en gros, dans la spécialité, en gros, tu fais cuisine, pâtisserie aussi, et franchement je suis grave autodidacte là-dessus parce que j'ai pas fait de formation de pâtisserie. J'ai appris dans le tas, des fois on me montrait, des fois non. J'ai appris dans les livres, dans les vidéos, et tu connais, on vient des quartiers, ça veut dire on est débrouillard, tu vois. L'ADA elle est là. Ok, ça marche. Et du coup, tu préfères plus la pâtisserie ou la cuisine? Parce que comme c'est deux mondes, enfin,
Ça se Ouais, rejoint c'est un vrai, peu. c'est deux mondes différents. C'est quand même deux mondes différents. Ouais, C'est deux services différents. exactement. Je préfère plus la pâtisserie parce que c'est un peu plus artistique. Tu vois, c'est-à-dire en fait, tu peux laisser place à l'imagination. Comme sur mes réseaux, par exemple, j'ai fait quoi, le fruit du démon. Je me suis inspiré d'un fruit dans One Piece. J'ai aussi fait la boule de cristal dans Dragon Ball Z. Et en fait, ça laisse place à l'imagination. Et tu vois, je vais en faire référence à comment il s'appelle, Amaury Guichon. Et ce mec-là, frère, c'est un truc de ouf. Tu peux faire des sculptures et tout. Tu peux expliquer c'est qui parce que. Ah, Amaury Guichon, en fait, si tu veux, excuse-moi. Amaury Guichon, c'est un pâtissier chocolatier. Ok, Et il est reconnu dans le monde entier. ok. Et ce qu'il fait, en fait, il va tout reproduire. Que ce soit dragon, tout, en mode chocolaterie. Et en fait, tu te dis, mais le poteau, je sais pas, il a pacté ou quoi? En gros, ouais, c'est une dinguerie ce qu'il fait, t'as capté? Et en fait, Eh gros, je vais faire, bon pas comme lui, parce que Oui, son niveau il est élevé, tu vois, mais ça m'a grave inspiré dans le sens où, bah moi aussi je peux faire la même, tu vois, mais à mon échelle, tu vois. Après lui, il a tout un, j'ai pas le mot, toute une logistique autour de ça, et au final, voilà, tu vois. Ok. Mais je préfère plus la pâtisserie en soi, tu vois, la cuisine c'est différent quand même, tu vois, c'est plus des trucs déjà faits, c'est revisité, après, il y a plusieurs variétés et tout, donc on peut découvrir énormément de culture et tout. D'accord, ok. Ça marche. Bah, merci. Oh, de rien. Et maintenant, bah, on est là pour un but précis. Effectivement, ouais. Aujourd'hui, tu vas être mon comique, je te le dis. Et Aujourd'hui, tu vas être mon comique. j'ai trop hâte. Donc, du coup, tu peux me dire la carte d'aujourd'hui, s'il te plaît? Ça va être un suprême de volaille, avec un jus de volaille, une mousseline de pommes de terre et des asperges croquantes. D'accord, ok. Bon, on verra. On verra tout ça en amont, étape par étape. Je vais tout te montrer. Bon, dit comme ça a l'air un peu plus compliqué, mais je te jure, c'est super simple. Tu vas kiffer, t'inquiète pas. C'est sûr, on va couper finement, tout ça, les trucs. Vu comment tu m'as parlé. Oh, t'inquiète, wesh. On verra. T'inquiète, on y va, let's go. On verra, let's go. Bon, voilà, on est sur la table du crime. Non, t'inquiète, ça va aller. Donc, du coup, Là, je te laisse. présente. Bah, déjà, là, on va attaquer la volaille. Tu vois. Attends, En fait, on s'est lavé les mains, hein. Je préfère vous le dire parce que on sait jamais. Mais là, ça nous met le plein, là, je rigole. En vrai de vrai, attends. Ouais. Regarde, là, on a la volaille, du coup. Ouais. Là, ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est la désosser. Je vais te montrer comment on fait. On va récupérer, en fait, la partie où il y a le blanc de volaille. Tu vois. Et là, en fait, voilà. Là, on a toute la partie. Et c'est ça qu'on appelle un suprême de volaille, tu vois, avec son os, qui est au bout ici, tu vois. Suprême de volaille. Voilà, exactement. D'abord, commence par une incision ici. Où? Juste là, une incision là. Attends. Donc, on coupe là. Hein. Voilà, exactement. Une légère incision. Vas-y. Attends. Mais attends, c'est bon? Voilà. Et ton couteau, il coupe, hein? Ah ouais, c'est Et voilà, ici on sort les lames. Hein. très, très précis. Ici on sort les lames. Donc, du coup, j'ai pris celui-là, je le mets dessus. Ouais, voilà, on va le garder là. Ok, maintenant, on prend L'aileron. ça. C'est Ouais. ça l'aileron? C'est ça. On appelle ça aileron. Moi, Exactement. j'appelle les ailes comme ça. Mais tu vas pas te couper. Cette partie-là, on doit la garder. Tu vois, c'est pour le suprême de volaille. T'es pas trop serein? Vas-y, on avance. Mais Vas-y, attends, let's je go. coupe tout? Ouais, coupe tout direct. Ah, ok. Ouais. Là, on est dans Tu me dis à Suzo. Vas-y. Ah, ok, C'est carré. bon. Voilà, là, on est dans le bon. Alors là, je prends quoi? Là, je fais quoi? Je fais choup. Non, ouais, Non. t'as pas suivi, toi. Comme ça. T'as vraiment pas suivi. Ah, si, j'ai suivi. Ici. Regarde, tu Attends. vois pas ici, là? Moi, je t'ai fait l'incision là. Ouais. Je fais une légère incision et t'essaies de rester collé à l'os pour gratter un maximum de chair. Légèrement. Ah, t'es en train de bousiller le poulet. Vas-y, ici. Juste là. Vas-y. Là. Légèrement. Non, attends, l'os, elle est où? Elle est là, là. Ouais, l'os, elle est là. Ok. Comme ça. Ben là, je suis collé, là. Là, je suis collé. Tu dois être incliné. Regarde. Ah, ouais, c'est... Ah, faut être patient en cuisine, hein. C'est comme ça. Hein. Tu vois, regarde. Toi, tu voulais directement couper l'os, non? Tu vois? Tu vois? Là. Ouais. Vas-y. Voilà. Bon, Là, on y est, là. hein, mais quand même... Non, c'est bon, mais tu sais, avec... je prendrai encore un c'est stage. c'est une première, du coup, avec de la patience et tout, ça va le faire. C'est rien du tout, ça, tu vois. Je te laisse retirer cette partie-là. On n'en a pas besoin. Tout ça. Voilà, exactement. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Ça, tu peux le mettre dans la poubelle directement. Et ça, tu jettes? Non, justement. Ah, ça, c'est pour le jus. Pas de gaspillage en cuisine, c'est ça, tout compris. Du coup, là, on a concassé la carcasse. Maintenant, on n'a que des parures.
Ça va être pour notre jus de volaille. Ouais. Les ailerons, pareil, on va les rajouter à ça. Ça, en fait, on peut en faire autre chose. Tu vois, tu peux faire plat et tout avec. Ça peut être réutilisé. Mais ça, au moins, comme ça, il y a zéro gaspillage. Ça part pour un jeu. Voilà, on balance un peu d'huile neutre. Voilà, un tout petit peu. On attend que ça chauffe un peu. Un peu, hein. Non, t'inquiète pas, on va faire un bon jus de volaille là. Voilà. Okay. Dès que ça chauffe, maintenant ce qu'on fait, là je vais te laisser balancer la volaille. Tu vois, là je balance la volaille. Tu vas où là? Ouais, tu vas dire ou quoi? Hein? Mais mon ref. Ouais, normalement, attends. Voilà, tu vois, là t'es censé avoir une belle coloration. À la base, en fait normalement on n'attache pas ça comme ça. On est censé faire un fond brun. La volaille, t'es censé la faire purifier au four pendant à peu près 1 heure. Mais le truc c'est qu'on va tricher un peu, on n'a pas le temps de passer 5-6 heures dessus. Ça veut dire vas-y on triche un peu. J'ai déjà vu ton brin de près. Là juste la coloration pardon, pour avoir les sucres. Et après j'ajoute ma gamme pour aromacher, mon concentré de tomate. Je vais déglacer, mais déglacer à l'eau. Déglacer, c'est quoi? En fait, quand tu vas déglacer, c'est que tu vas retirer les sucres. En fait, les sucres. T'as vu cette partie-là là? T'as vu ça là? Attends, pas encore. T'as vu ça? Ça va se décoller, ça va se déglacer, on dit ça. Et en général, on utilise plutôt du vin blanc ou du vin rouge. Mais tu connais. Moi, chez moi, il n'y a pas de vin blanc ou vin rouge. C'est-à-dire que je vais déglacer à l'eau directement. Là, on peut couper ça en deux. Ok. Tac. Et là. Oh, ça, c'est mon rêve de faire ça. Ah ouais? J'apprends à faire ça. Voilà. Voilà, je te laisse faire la même. Ok. On s'en fout de la précision, là. La précision? On s'en fout de ça. À peu près la même taille, c'est bien quand même. Ah. Donc, tu prends comme ça. Voilà. Et tu coupes. Ah oui, je vais te donner une astuce. Excuse-moi, par contre, je vais te donner une astuce. En fait, ça, tu peux rapidement te couper les doigts. C'est-à-dire, en fait, avec tes mains, tu vas les crisper peu importe le légume, tu vas crisper. Et en fait, tu vas y aller, tu vois. Et au final, même si, en fait, il y aura zéro risque pour que tu te coupes. Mais si tu laisses ton doigt comme ça, tu peux perdre un doigt rapidement. C'est-à-dire, c'est super important. Tu les crispes avant. Et là, tu seras à l'aise et tu recules au fur et à mesure. Tu vois. Tu les crispes et t'inquiète pas, tu vas pas te couper. Voilà. Voilà. Tu t'es coupé? Non. Mais tempête tout de suite, hein. Ok. Mais de toute façon, la rapidité, elle vient avec le temps. En fait, le plus important, c'est de bien reproduire le geste. Même si c'est lent, c'est pas très grave. Tu vois? Ah ouais. Alors là, pour les oignons, il me faut des lunettes de ski. Je fais toujours avec des lunettes de ski. Des lunettes de ski? Des lunettes... Non. Ou sinon, je fais quoi? Sinon, je prends un t-shirt mouillé. Ouais. Oui, je mouille un t-shirt. Je mets comme ça, ta. Mets des lunettes et tout en cuisine. Ah, tu vas te faire mal en cuisine, je te le dis. Hein. Lunettes de ski. Bon, du coup, on prend donc un là. Fais attention à tes doigts, comme je t'ai dit. Ok, tu dois les crisper. Ok. Attends. Voilà. Là. Voilà, c'est ça. Ok. Et... Attention, toi, regarde, tu as vu ton doigt? T'allais te couper encore. Non, mais... Attends, comme ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Là, il manie un peu le geste. 3 fois? Pas, comme tu veux. Vraiment, juste grossièrement. C'est bon. Juste grossièrement. Voilà. Oh, elle fait. Bon, c'est bon, là, maintenant, on a récupéré nos oignons. Ça va être pour la garniture aromatique, du coup. Bam, bam. Tac. Et comme j'ai dit, hein, les carottes, c'est pas forcément obligé. Voilà. Donc, il y en a, ils utilisent des échalotes uniquement. Ça fait l'affaire, tu vois. Vas-y, ça commence. Ah, ça commence? Ouais. Bon, attends, je mets tout. ça. Ouais, mets tout direct. Voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas tout faire revenir. Allez, mélange. Là, faut que tu mélanges. Donc là, je mets juste. Voilà. Je mets tout. Non. Ah, bon, dommage, on n'a pas raté cette séquence, voilà. Tu me dis tout. Vas-y. Tu me dis, hein, cause. Voilà, c'est bien. Là, bon on est bon. Ouais, on est bon. C'est tout? Comment c'est tout? Mais pas tout, hein. Ah, ok. Bref. Voilà. Maintenant, là, tu fais revenir. Elle va vous tuer un jour. Hein. Mais je savais pas que. Mais il y a rien là. Non, là, c'est bien, tu verras. Ah ouais? Ouais. Là, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire. Là, c'est c'est un fond brun que j'ai. Comme. En fait, si tu veux, t'as vu
les parures. À la base, on est censé les mettre au four, les laisser pendant 1 heure pour qu'elles rôtissent et qu'elles soient caramélisées. Et en fait, avec tout ce processus, tu es censé faire un fond brun avant de faire le jus de volaille. Tu vois? Et en fait, ça, c'est une base qui est assez concentrée, assez forte en arôme et tout, tu vois? Et du coup, en fait, là, on triche un peu, comme je te dis, parce qu'en fait, si on prend 5 à 6 heures, on va dormir ici, tu vois? Tu vois? Et là, du coup, je vais en mettre. Non, du coup, c'est quoi le nom? Un fond brun. Fond brun. Merde. Fond brun. Ouais, fond brun, ouais. Fond brun. C'est un fond brun, tu vois. Mais tout? À hauteur. Bon, c'est quoi à hauteur pour Mais toi? à hauteur. Tu vois pas la volaille là? Juste à hauteur, mon ref. Bon, tu me dis stop. Hein? Tu me dis stop. Ah, ça part en stop, hein. Vas-y, vas-y. Encore? Mets tout. Ah, ok, voilà. Mets tout. Mais quand je te dis à hauteur, Mais tu me dis à hauteur. bon, autant pour moi, il manque un peu. On va rajouter un peu. Ah, voilà, je me disais. Parce que tu. Eh, là, il veut se rattraper, hein. Eh, il veut se rattraper, là. Attends, il veut juste se rattraper. Punaise. Voilà. Ah, Là, donc on est là, il y en a. Bon, Voilà. je pensais qu'il y en aurait plus, hein, mais. Après, en fait, ça va juste prendre plus de temps à réduire. Ouais, Tu vois, c'est vraiment ça. Et vu que tu connais, ouais. je préfère finir ça en 1h30, comme ça on est tranquille. Ouais. Et voilà, la DA elle est bonne. Tu connais Romarin? Ouais. Ah, Tu sais, c'est quoi? tu vois, on est dans le bon. Tu sais, c'est comme les marques de bouteilles d'eau. La vérité, il y a écrit Romarin dessus. Je te jure, c'est. Quelle marque de bouteille d'eau? Moi, je connais pas la marque. Hein. Si, c'est. Romarin, ah ouais? L'eau de montagne. Ah, dans 1 heure, l'équipe. Voilà. Là, ce qu'on va faire, là, tu vas éplucher. Hein. T'es mon combien ou pas? Ouais. Voilà. Et en fait, c'est super important de travailler comme ça parce qu'en fait, ça te permet d'être méthodique. Ouais. Ton plan de travail, c'est pas le bordel. Ouais. T'as ta poubelle, Ouais, ça. t'as tes légumes et tout répartis. Ton jus, il a un frémissement. Ouais. Et t'es dans le bon, tu vois. Et c'est comme ça que en fait, tu prends de l'expérience en restauration et tu peux faire 1 milliard de choses en même temps. Ok. Tu vois. Il faut être propre sur son plan de travail, tu vois. Parce qu'en fait, des fois, c'est tellement le bordel. En plus, c'est ce que j'ai remarqué dans plein de restaurants. Ouais. Les nouveaux, quand ils arrivent, ils foutent le bordel partout. Et en fait, tu sais même pas où On te est pas retrouver. organisé. Et quand il y a un rush, ah, ça y est, t'es Ouais, t'es perdu. ailleurs, tu vois. Ouais. Et là, ce qu'on va faire, on va les couper grossièrement, tu vois. Tac. Je prends pas la tête. Vraiment grossièrement, tu vois. C'est tout. Ok. Quand je te dis grossièrement, juste des gros morceaux et t'as pas besoin de te prendre la tête dans le sens où tu dois couper le nombre de morceaux. Ok. Tu vois. Si tu veux, la cuisine, c'est pas millimétré au nombre. Grossièrement ou finement, peu importe les morceaux, faut juste respecter la taille. C'est bon. Tac. Allez. Tac. Voilà, là on est dans le bon. Ah là là, Philippe Etchebest. Off. Oh. Regarde, lui, c'est le commis de l'année, hein, je vous le dis. T'as vu, la pomme de terre, on va l'assaisonner. Tu vas l'assaisonner? Ouais, assaisonner aussi, tu vois. En gros, t'as assaisonné la pomme de terre, mais t'as pas assaisonné Le quoi? la viande. Mais du coup, en gros, ça Non, je vais assaisonner aussi la viande. Non, Ah. en fait, le jus, si tu veux, il va accompagner Ok, ta ça volaille. marche. Et tu vas mettre ça dans la casserole. À part. Ah, ça sera à part. Oh oui, à part. Ok. Bon, bref, on va pas cuire toi. Je sais On pas. fait un chef ou quoi? Voilà. Mon gars, t'inquiète, l'eau, elle est pas chaude, hein. Hein? Elle est pas chaude, l'eau, hein. Ouais, mais il faut pas que ça éclabousse, non? T'as dit, il faut que ça soit. Faut que ça soit pas. Exactement. Un petit coup Moi, je retiens la leçon. un petit coup de lavette de chiffon. Voilà. Donc, Le non, gros sel. Ok, donc Le gros sel, moi, je le mets dès que ça monte à ébullition, je mets le gros sel. Ouais, peut-être qu'il y en a qui le mettent avant, mais moi, je préfère le mettre. En fait, il n'y a plus qu'à attendre que ça monte à ébullition pour que je mette le gros sel. Ah ouais. Notre Et l'eau, jus. elle va descendre. L'eau. Ouais. Oui, en principe, oui, l'eau elle descend, mais en général, le temps qu'elle cuit, en fait, elle va pas descendre d'ici là, Ok, tu ok, vois. ça marche. Mais si tu laisses longtemps, oui. Sinon, non. Tu vois. Et là, maintenant, on attaque les asperges. Nos 2 préparations sont en cours. On est dans le time, hein, dans le temps. Hein. Ça va. Les Là. asperges. Regarde, c'est super simple. J'aime pas ça, quand même. Ah, tu vas goûter, hein, t'inquiète pas. Regarde, t'as vu cette partie-là, elle est pas mangeable. Du coup, en fait, on va couper à partir de là, tu vois. À partir du violet. Voilà, c'est ça. En gros, c'est le violet qui est pas mangeable. Voilà, ça c'est pas mangeable, tu vois. Ça on le met ailleurs. Dans une poubelle. Et là en fait, regarde, t'as vu ça? Tu vas juste les cutter. Si tu veux, en fait, c'est comme si on épluchait l'asperge, tu vois. Ça on mange pas. Et là, Ouais, tu les juste... ailes. Voilà. On appelle ça comme tu veux. Mais ouais, juste ça, on les cut. Voilà. En gros, on fait que ça, là. C'est bon. Juste un peu plus. Ok.
Ah, t'es pressé, hein? Ouais, on est là aujourd'hui. Hein. Non, mais. Non, je rigole. Je sais quand t'as dit on va pas en faire beaucoup. Ouais, ensemble, on va pas faire C'est beaucoup. bon, ça. Franchement, juste, je vais en rajouter 2, c'est bon. Ok. Juste histoire de. Et on est bon. Ah, tu sais quoi, je vais te laisser faire. Vas-y. Avec quel couteau du coup? Tu peux aussi choisir le couteau d'office pour ça. Violet en bas, comme ça, ici. Voilà. Là, attends. Là, Ouais, exactement. voilà. Non, Tac. non, ça, on jette. C'est pas pour On jette. Poubelle. Non, j'ai mal enlevé là. Non, c'est pas grave. Voilà, c'est bien. En fait, j'ai pas l'habitude que les couteaux soient bien aiguisés. Si tu veux, en fait, dans les grands restaurants, Ouais. ils font grave attention à ce genre de détails, Ouais. même à la cuisson. Quand on dit légumes croquants, c'est croquant. C'est pas genre en mode c'est un légume qui est cuit à fond. Ouais. Tu vois, et il faut vraiment faire attention à ça parce qu'en fait, c'est l'excellence. Et du coup, en fait, quand le client, je sais pas, il va te payer le plat à je sais pas, 80 balles, admettons, et gros, ça peut être soigné, frère. La cuisson parfaite, le découpage parfait, le dressage parfait, et tu peux pas te louper. Tu vois, c'est-à-dire, des fois, tu vas dire c'est un vieux truc, mais non, le client, il paye l'excellence. Et là, du coup, on plonge nos asperges. On va les blanchir pour à peu près 2 minutes et on les ressort direct. Ta purée elle sera là, ce qu'on va faire, on va mettre du beurre. On va mélanger énergiquement avec un fouet. Ensuite, on va rajouter un tout petit peu de lait. On va assaisonner juste pour rectifier l'assaisonnement. Rectifier la purée, pardon. Et puis après, on est bon. Ok. Une purée bien montée au beurre, faite maison. C'est pas la purée mousseline sur les supermarchés et tout, tu vois. Ta purée dedans. Bam, bam. C'est un presse-purée, tu vois, ça évite qu'il y ait des gros morceaux quand tu mélanges ta purée. Après, ça dépend, il y en a qui préfèrent que ce soit. Voilà, c'est ça. Et là, regarde. On dirait du gruyère. Voilà. Après, on répète l'opération. Ah. Ça, c'est pas très grave dans tous les cas. Là, Je sais pas qui va laver ça, hein, mais. Ah. Comment qu'il va laver ça? Moi, je peux juste en laver. Mon commis, hein. Voilà. Et là, tu refais la même chose. Ouais. Tiens, je te laisse Ok, faire. ça marche. Ah, moi, là, mon commis, hein. Désolé, hein. Voilà, un vrai chef. Voilà. Tu vois, là, on a bien lassé un peu des pommes de terre. Et là, je suis pareil. Là, tu le ressors. Ok. Voilà. Est-ce que tu refais? Tu remets de la pomme de terre, ainsi de suite. Ah, ok. Voilà. Tu laisses ce qu'il y a au bas. Ouais, c'est pas très grave. Tout est, en vrai, tout est simple et franchement, dès que tu as les automatismes, en fait, ça, tu vas direct, tu vois. Ouais. Voilà, là, on est bon. Donc, Petit morceau de beurre. là, comme ça, ici. Un peu plus épais quand même, voilà. Ça, c'est ça, petit morceau? Non, on n'a pas fini. Ah. Bah, d'abord, il faut bien que tu commences à couper Encore les morceaux grossièrement. Je fais tout ça, là? Ouais, fais tout, Ok. fais tout. Parce qu'en fait, on va l'utiliser aussi pour le jus, pour aussi quand on va glacer les asperges. Ok. Tu vois, avec. C'est simple, c'est juste beurre et eau. Et on va l'utiliser aussi pour la mousseline. Encore là? Ou c'est bon? Encore là. Tu vois, moi, je suis vraiment un fan du beurre. Ouais. Surtout quand il s'agit de purée, là. Ah. Ah ouais. Ouais, j'y Moi vais. qui ai tout évité depuis. Vive, j'ai perdu 15 kilos, donc. Non, tu on vois. va te reprendre. Ah ouais. Ouais. Voilà, juste là, maintenant, tu coupes ça comme ça. En deux. Voilà. C'est tout. Pareil. Comme ça? Ouais, voilà. C'est bon? Ouais, là, c'est bon, comme ça, tu prends pas la tête. Voilà. Et après, on va se mettre directement au niveau de l'induction. On va attaquer notre purée. Tu mélanges un petit peu. On va ajouter un petit peu de beurre. Voilà. Là, c'est déjà chaud. Et là, tu fouettes énergiquement. Voilà. Là, c'est bon? Ouais, voilà, c'est bon. Là. Énergiquement, c'est ça. Là, tu mélanges énergiquement. Ah, comme ça, d'accord. Voilà, tu vois. Là, Ok. on est bien. Tant que le beurre, il se dissout quand même. Ok. Voilà. On va assaisonner légèrement. Un petit peu de sel. Et tu vas sentir le sel? Non, t'inquiète. Voilà. Et là, faut pas en mettre énormément, tu vois. Ouais. Voilà. Et là, on mélange énergiquement. Là, on est bien. C'est-à-dire que je te laisse mélanger énergiquement. Ok. On va mettre un petit peu de sel, on va rectifier l'assaisonnement. Et tu vas goûter, c'est à toi de me valider si c'est bon. De quoi? La purée. La purée? Exactement. Ok. Bon, tu me dis quand je goûte. Vas-y, tiens, goûte. Ah, Si tu vois qu'il n'y a pas de sel, t'en rajoutes. Ah. Là, t'es en mode chef aujourd'hui. Là. Ça manque, hein. Y'a pas assez de sel. Hein. Y'a pas de sel. Y'a pas de sel du tout. Y'a pas de Vas-y, mets du sel, rajoute du sel, allez. T'es sûr? Vas-y, rajoute, je te fais confiance, ouais, t'inquiète. Je vais rien te dire en fait. Tu me fais C'est à toi de jauger ton. Ok. Mais là, je peux mettre le gros? Vas-y, mets. Par contre, si tu mets trop de sel là, tu vas gâter la recette, hein.
Non, mais. Voilà. Voilà. Attends. Encore un petit peu? Ouais, y a pas de sel, hein. Y'a pas de sel. Vas-y, on y va, on va mettre la dose. Y a vraiment pas de sel. Moi, Là, je te donne raison, là. Ok. tu pouvais mettre tout ce que tu voulais. Si je t'en mettais pas des grosses quantités, je ressentais rien. Ah, moi, je suis là. Le beurre, là. Pour moi, on est bon. S'il manque, tu peux en rajouter, mais pour ma part, Non, c'est bon. Parce que déjà, moi, je quand valide j'ai mon. fait, c'était bon. Voilà. Il fait juste un petit bon filet. Ouais, Ah. juste un petit filet. J'ai pas l'habitude, mais attends. Juste un petit filet, t'inquiète. D'habitude, moi, je remets, hein. Non, un petit peu. Juste un petit filet. Voilà. Off. El Maestro. C'est Mais bon, oui. là. Ouais, c'est bon, on est bon, là. D'habitude, je fais grrrr. On attend un peu, là. Parce que si ça fait pas le cholololo, gros, c'est chaud un peu. Ah, Et là, ce qu'on va chercher à faire, pardon, c'est vraiment marquer côté peau. Pour avoir ce côté croustillant. Tu vois, ce côté-là, là. Ouais. Faut que ce soit croustillant et après, on va le cuire de l'autre côté et Ah, on finit ouais. au four. Ouais. Tu vois? Ça marche. Cuisson au four, fini au four. Dis-moi. Tu... Non, pourquoi pas besoin? Ah ouais? Non, pas besoin. Et du coup, t'assaisonnes pas aussi. Si j'ai assaisonné, Ah, t'as mis... mais en fait, avec le jus, tout va s'accompagner. Mon gars, toi, t'es rempli d'épices, hein? Eh, j'ai pas l'habitude. Là, je vais bien vous dire si c'est bon assaisonné. Bon, pas assaisonné si c'est bon. Eh, il est obligé. Eh, normalement, c'est bon. Parce que comme on sent, ça doit être Je te jure, là, c'est comme ça. Ouais, normalement, ça doit être bon. Là, je le sens ici, ça doit être bon. Attends. Là ou là? Jette pas ça comme ça, hein? j'ai... Ouais, vas-y, mets là. Comme ça, arrête, t'as le temps de mettre Bon, je ici. fais comme ça, alors. Non. Mets Non. des deux, wesh. Comme ça? Ouais. Mais pourquoi tu comme... Hi Attends. Eh, putain, oh. Bon, excusez-moi. Attends. Il a foutu la merde. Attends, faut retourner. Faut retourner. C'est là. Ah, mais attends, c'est bon. Attends, je vais retourner, attends. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. Ouais, C'est pas grave. c'est pas grave. Franchement, Ça on va. attend le résultat à la fin, mais c'est pas grave. Mais en soi, Mais celui-là, il y aura. on dit côté peau. Là, on a la peau ici. On va bien la marquer. Voilà. Et là, ça fait le cholololo. On va pas les marquer encore. Ah, même là, ça va un petit peu. Ouais, on va le faire un peu. Voilà. Des fois, tu peux te dire, ouais, ta viande, elle est cramée, dehors. Mais non, c'est juste une coloration, tu vois. De toute façon, quand c'est cramé, tu le sens. Ah ouais. Ça. Voilà. Là, on va, ouais. Je mets comme ça ou comme ça? Bon, peu importe. N'importe. Ouais. Comme ça, tu vas avoir les deux. Vas-y. Voilà. Mon magnifique sprint de volaille, là, que je peux fermer. Bon, De toute façon, je vais mettre un minuteur là, dessus. Voilà, et on est bon. Ça. Voilà, là, on a un bon jus de volaille. Voilà. Et là, on va attaquer c'est quoi ça? les asperges. Là, on va mettre ça dedans. Exactement. Bon, là, on a notre poêle. À côté, on a nos asperges. Là, ce que je vais faire, je vais mettre une noix de beurre. Je vais mettre un tout petit fond d'eau. Ouais. Ensuite, mes asperges. Afin de les... Tu recules, hein? Non, Je vais juste en garder une, juste pour la déco. Et là, on va rajouter un tout petit fond d'eau. Voilà. est-ce que même si tu verres là? Ouais. C'est bon? Voilà. Oui. Et là, voilà, on a un beau glaçage, là. Quand tu fais le comparatif, là, là, c'est beaucoup plus brillant. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Mm. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. Mhm. Voilà. Voilà, maintenant, place au dressage. Au bon, t'es dressage. prêt? Ouais, là, c'est bon. Alors, on y va. Bon, là, on a notre mousseline de pommes de terre. Ok. Voilà. Ensuite,
C'est bien, t'as les dessins déjà dans l'assiette. Ouais, ça aussi. Et ça aide aussi au dressage, mais c'est pas moi, je trouve. Et il y a une quantité à Là, on avoir. va faire une petite virgule. Pas forcément. Pas forcément. Bon, là, on a fait une petite virgule, pas forcément. Ce qui est important dans une assiette, pour ma part, tout miser sur le volume. Non, ouais. Tu vois, tout centré et miser sur le volume, tu vois. Pour moi, c'est super important pour, Ok. pour une assiette. Les petites asperges bien glacées. Ensuite, on va prendre la volaille juste là et là au centre. Suprême de volaille. Ensuite, on va terminer par Ah ouais, la plus compliquée. La sauce. Ouais, voilà. waouh. C'est très, Et là, on termine par la petite déco. ouais, très esthétique, très propre. Et voilà. C'est bien. J'avoue. Maintenant, je te laisse reproduire la même. Ah oui, c'est vrai. Du coup, je dois faire ça. Exactement. Il faut que je m'en rappelle. Là, on arrive au moment fatidique. Exactement. Je dois mélanger avant. Non, pas forcément. Ok. Voilà, elle est bien. C'est bon la quantité, encore. Voilà. T'en mets deux. C'est une espèce de petite virgule. Ok. Déjà, je mets déjà dans l'assiette. Non, Comment? je mets déjà dans l'assiette déjà. Voilà, exactement. Mais. Et tu fais une petite virgule. Non. On fait un petit effort, hein? Attends. Vas-y, ouais. Non, là, en fait, t'as bien fait. Mais Mais comme vas-y, ça. juste tu continues. Comme ça, ok. Voilà. Ah, ok. C'est bon. Maintenant, on va mettre ça, je suppose. Ouais. Donc, on va prendre ça. Regarde bien l'assiette, hein. Voilà. Ah oui, c'est vrai, faut. Donc, Non. mais comme ça. Non. Bon, on va mettre le. Voilà, j'ai c'est vu. ça, exactement. Attends, celui-là, il est comme ça. Mais oui, il est là. Ouais, exactement. Voilà. Voilà. Et là, tu prends ton suprême de volaille. On met là. Non. Attends. Comme ça. Non. Mais oh. Mais attends, comme ça. Ah, on n'est pas bon, hein. Comme ça. Bah, regarde bien, le côté peau, il est où? Ah oui, c'est vrai, faut tout. Ouais, Côté les peau. ongles. Comme ça alors. Il est pas pareil, là. Voilà. Là, il est couché là. Là, normalement, il est. Non? Mais regarde, là, si tu regardes mes deux assiettes, là. Ouais. Celui-là, il est côté peau. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Vraiment, vraiment, Attends, vraiment. ok. 25. Attends. S'il te plaît, 25. Non, t'inquiète. Dans tous les cas, regarde. On va faire comme ça, regarde. C'est facile. On fait comme ça. Tac. De toute façon, il y aura la sauce dessus. On va pas voir. Voilà. Mais tu sais que quand t'es en plein service, c'est du tac-tac. Hein. Ah non. Mais en fait, regarde. Je me suis trompé encore. Parce que ici, ça doit être en haut. Mais Ici, ouais. ici, ça doit être en haut. Ouais. Non, là, c'est bien, là, t'es Ah, côté c'est peau, bon là. Ouais, là, t'es bien. Bah là. ouais, ok. Faut pas me dire ça deux fois. Après, celui-là, tu le mets comme ça. Mais pourquoi il y a Mais pas... en fait, tu mets le Ouais, l'autre il est côté. de l'autre Voilà, côté. comme ça. Voilà. Mets-le de ce côté-là. Et en fait, essaie de gagner en maximum en volume, en hauteur. Ok. Tu vois? C'est ça qu'on veut. Comme ça, alors. Voilà. Voilà, faut que tout soit centré vers le milieu. Et après. Voilà. Mais là, il n'y a rien. Non, là t'es bien. Là, il est posé seulement. Il n'y a pas de... Mais tu mets la sauce, tu mets pas la sauce. Le jus. C'est Tu bon. Ouais, mets mais du non, beurre. mais ce que je veux dire, il est pas comme toi. Toi, tu vois, il est posé... Après, tu sais. Non, mais toi, il est à l'aise et tout. Moi, sais. on dirait il est puni. Il est à l'écart, tu vois. Regarde. Non, ça va venir avec le temps. Non, mais bon, Mais déjà là, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Pour le coup, c'est déjà bien. Ouais. En plus, regarde, ta purée, elle est encore gonflée, la mienne, ouais, elle commence à... Ouais, parce à qu'en tomber. fait, elle s'affaisse. Là, en fait, t'as tellement appuyé dessus qu'au final, elle Ah, s'affaisse. C'était vraiment par rapport à ça, tu bon, vois. du coup, Et là, t'en mets autour. attends, je fais comment? Je mets autour là ou autour dessus? Ah, tu m'as pas regardé, hein. Si, j'ai regardé, mais... Tu m'as je- pas regardé, hein. Attends, oh, je sais ce que je vais faire. Vas-y, dis-moi. Je vais faire comme ça. Voilà. En fait, il faut vraiment que ton assiette, tu la visualises comme si c'était un tableau, une œuvre d'art. Et là, tu te mets à peindre ou à peindre, je sais plus le mot. Ouais.
Tu vois, voilà. Voilà. Et ton Après, assiette, t'en c'est mets vraiment un comme tableau, ça. c'est une œuvre d'art. Et voilà, tu y vas. Voilà, après, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Là, il manque juste les petits pois verts en guise de déco. Et là, le tour est joué. Hein. Off, El Maestro. Bon, Préfet. du coup, on va mettre un comme ça. Ah, je dois... Bah, oui, mais là, je peux plus reproduire, là, c'est fini. Là où on en est... Ah, tu te décourages vite, hein. Non, mais... Non, non, mais... Il est pas... Voilà. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Tu vois, là, ça fait un peu... L'équipe, je vais pas trop parler. On essaye de... Moi, je vous laisse valider. Vous préférez ce dressage-là, voilà, celui-là, ou bien celui-là. Eh, dans les Sachant- commentaires, je vais vous voir choisir. Sachant que moi, il y a des pointillés, hein. Lui, il n'en a pas. Donc, normalement, ça doit faire des... Ok, ça reste un argument. Je ne vais rien dire, ça reste un argument. Tu vois? Maintenant, on place à la dégustation. Hein. Ouais. Alors, Tu peux te saucer toi avec, le tout mélanger. c'est bon? Pour ma part, c'est bon. Maintenant, je vais te donner ton avis. Bon, les courgettes ou je sais pas quoi ce que tu m'as dit là, c'est... On va voir. En fait, tu sais, c'est quoi qui sauve? Dis-moi, C'est la sauce. c'est la sauce? Mais en Mais t'as vrai, pas dit, il n'y avait pas d'épices? c'est ça qui sauce. C'est ça qui sauve. Mais, voilà. Là, en vrai, c'est bon. C'est bon. Attends, je vais goûter le légume. Le bout, ça se mange pas, je suppose. Si, ça se mange, tout se mange. Tout se mange. Après, le légume, par contre, il manque un peu d'assaisonnement, je trouve. Les légumes. Ouais. Mais après, t'as mis que du beurre. Ah, c'est toi, t'as mis le sel. C'est vrai. Je t'ai laissé mettre le C'est sel. vrai. Là, il va Mais il y a faire- juste ça. On a mis un contre ou non? On dirait. C'est juste ça, je trouve que là, les asperges, elles manquent un tout petit peu de sel, mais après. Ouais. Mais après, en fait, t'as vu, ça équilibre le tout. Ouais. Tu vois? Et au final, même, t'as quelque chose d'équilibré. C'est vrai. Mais la purée est bonne. La purée est très bonne par contre. Ça, je peux rien dire. Mais ouais! En vrai, arrêtez les purées dans les carrefours, les Leclerc. Ouais, c'est ça! Hein? Vraiment, faites fait maison. Voilà. Rien de mieux. Mais oui! En plus, elle vit la purée, elle respire. Vous voyez, elle respire là. Bien aéré, elle a bien été montée au beurre. Bon, là, nous arrivons à la fin. Du coup, je vais te demander les appréciations. Donc, je vais, voilà. Dans la globalité, ça a été. T'es quelqu'un qui a l'écoute, t'es patient, même si je trouve que t'es pas assez patient, mais pour ma part, il l'a été. Ça va, t'es quand même assez autonome et tout. Et dans l'ensemble, ça va. Ah. C'est tendu. Ok, ça marche. Et en gros, là, tu peux me mettre une note sur 10. Une note sur 10, une note sur 10. Je dirais 7. Dans l'ensemble, ça va. Juste, sois juste un tout petit peu plus réactif. Ouais. Et pour ça, c'est bon. Hein. Ok, ça marche. Et donc du coup là, je pose une question. Ouais, dis-moi. En gros, comme tu sais, le cliché de 2025, c'est en gros les femmes à la cuisine, je sais pas quoi. Donc du coup, La place de la femme à la cuisine. voilà, Non, je rigole, exactement. je rigole, Mais- je rigole. en gros là, on le pense pas. Attention, je préfère vous le dire. Mais en gros, t'en penses quoi de ce cliché? Et pour toi, en gros, tu peux, qu'est-ce que tu peux dire sur les personnes qui veulent se lancer dedans, même les garçons qui veulent se lancer dedans, c'est très important aussi. Même pas lieu d'être. Tu vois. En vrai de vrai, il y a de la place pour tout le monde en cuisine. Que ce soit homme ou femme. Peu importe la culture, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Tu peux être chef, chef de partie, sous-chef, commis. Il y a de la place pour tout le monde. Et si j'ai un message à faire passer, c'est t'as vu déjà, prends toi, n'écoute personne, travaille sur toi, deviens la meilleure version de toi. Et franchement, s'il y a un truc qui te passionne, fonce. Parce que par exemple, moi, si j'aurais écouté les gens, l'entourage, peu importe, j'en serais même pas là aujourd'hui. Je n'aurais même pas ces compétences-là, cette passion, cette motivation à vouloir exceller dans le métier. Et au final, voilà, tu vois, il n'y a rien de beau. Et en fait, même pour soi, en fait, c'est une satisfaction en soi. Ouais. Et ouais, du coup, voilà, le message, il est là. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous dire tes futurs projets? Peut-être t'as des futurs projets, t'as des choses que peut-être tu veux entreprendre,
Je sais pas, faut En m'expliquer. termes de projet, c'est assez vaste. Ok. J'aimerais ouvrir un restaurant. Tu vois, j'aimerais ouvrir un restaurant, transmettre ma propre cuisine, mon identité. Mhm. Être une source de motivation aussi pour tous les jeunes qui nous suivent. C'est important. Aussi cuisiner ça à travers le monde. Aller à l'étranger et tout, franchement, c'est un truc que j'aimerais bien faire et tout. Mhm. Faire un peu un espèce de tour du monde et tout. Ah, c'est Et cool, ça. voilà, à l'avenir, franchement, c'est ce que j'aimerais faire. Après, tout ça, c'est encore vaste, mais voilà. Et tu veux plus aussi apprendre aux autres ou plus rester dans ton coin à faire les choses ou- Non, franchement, transmettre, parce que au final, c'est que du bon, c'est que du positif, et si on peut tous évoluer ensemble, pourquoi pas, tu vois. En physique ou sur les réseaux? Parce qu'on est d'accord que sur les réseaux, C'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'après, je propose vois. beaucoup de contenu. Voilà, parce que là, tu fais beaucoup de contenu. partage et on tout, voit. mais- Allez-y sur sa page. En tout cas, je vais la mettre quelque part, je sais pas où. Mais Joy on Boy, va- les gars, Joy ça Boy. sera- je sais pas où, mais allez-y. Mais en tout cas, Plutôt en physique, franchement, physique plutôt en physique, ouais. D'accord. Même, pourquoi pas faire des formations, même des cours et tout, pour ceux qui sont intéressés. Ah ouais. Et franchement, ça, on me l'a beaucoup demandé. Mm. Je l'ai pas encore mis en place parce que ça demande une certaine logistique et tout, mais pourquoi pas, tu vois, à l'avenir, pourquoi pas. Bon formateur, par contre, puisque Zaro, Non, il a été correct, hein. bon formateur. Il a été correct. Il a été patient. Parce que j'avoue, il a été mou, hein. Non, ça a été, franchement, ça a Non. été. Tu vois, franchement, la cuisine, c'est le bon mood, la bonne vibe, Ouais. la bonne entente, la joie, c'est que ça, tu vois, c'est que du plaisir. Parce Ouais, qu'au pas avec final, tout le monde. c'est vrai, pas forcément avec tout le monde, mais t'as vu, quand tu t'intègres une bonne équipe, Ouais. autour de toi, t'as des bonnes personnes, Ouais. c'est. Y'a rien de beau que ça, tu vois. Et même au-delà de ça, le plat, quand tu le prépares, quand tu l'envoies au client, Ouais, qu'est-ce que ça te dit? en fait, t'es satisfait, ça lui suscite de l'émotion. C'est-à-dire que tu peux que être content, tu vois. Ouais. Et Ok, d'accord. Bah moi, personnellement, c'est à mon tour. Donc, du coup, moi, je vais te dire juste merci. merci à Parce toi. que, en vrai, c'est vrai que déjà, ça fait un moment qu'on devait se voir déjà. Ouais, c'est vrai, depuis le temps, je te Voilà, depuis le temps. Mais maintenant, c'est arrivé, je fallait bien que ça arrive. Mais du coup, oui, en gros, non, moi, j'ai kiffé. Par contre, la journée que j'ai passée avec toi, j'ai kiffé. Vraiment, je trouve que t'es quelqu'un qui est patient. Et ça se voit. En fait, t'es patient, tu vois. Contre moi, on dirait pas. Après, mais t'es ouais, patient. ça laisse ça, ouais. Mais t'es patient. Non, Donc, je suis quelqu'un de patient. voilà, et t'es très patient. Au-delà de tout ça, l'humilité. Ah, ouais, L'humilité, c'est super l'humilité. important. Ça veut dire, en fait, je vais jamais prendre les gens de haut, Ouais. être orgueilleux et tout, arrogant. Mm. C'est pas du tout ma DA. Faut avoir confiance en soi, mais ma DA, c'est simple. Ouais. Être humble. Non, Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, ta vie, tu peux tomber de haut et ça y est, tout que c'est contre autour de toi. C'est-à-dire, franchement, si j'ai même ce message-là à faire passer, restez humble. Ouais, Il arrive. restez humble. aussi, Super, en fait. hein. Restez humble. Soyez patient, Voilà. persévérant, mais soyez humble. Voilà, soyez humble. Et ok, bah dans tous les cas, pour moi, ça sera la fin. En tout cas, je te dis encore merci et on se retrouvera peut-être. Ça, ouais, pourquoi pas. Pour une nouvelle aventure. Ouais, une nouvelle aventure, on sait pas. Comme merci à toi, c'est Voilà. un plaisir et j'ai kiffé. Hein. Ah, moi aussi, j'ai Au kiffé. top. Vraiment, j'ai kiffé. Là, on commence bien. Bon. On commence bien, là. Donc, maintenant, nous, on va se laisser. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à aller sur sa page. C'est très important. Abonnez-vous, Voilà. Joy Boy. Hein. Joy Boy. Joy Boy, allez-y. Vraiment, reproduisez toutes les recettes qu'il a fait. Qu'il est fait. Qu'il est fait. Qu'il est fait. Voilà. Et nous allons se quitter. Donc, à la prochaine. À très bientôt.